Chaque jour, la même incertitude pour ces pharmaciennes en grève ce week-end. Vont-elles réussir à délivrer les médicaments réclamés? Difficile d'approvisionner les rayons, les livraisons font défaut. Ça fait même peut-être pas le traitement complet pour un enfant. Et j'ai reçu une seule boîte. Quand il n'y avait pas de rupture, on pouvait en avoir 10 en stock pour répondre à toutes les demandes. Là, j'en reçois une, je suis contente, quoi. Et c'est partout pareil dans l'officine. Là, normalement, c'est plein avec des injections de médicaments pour les patients diabétiques. Donc, je ne peux pas honorer toutes les prescriptions de mes patients, ce qui pose un réel problème. De l'autre côté du comptoir, les patients aussi s'inquiètent. Le contact humain, j'ai un traitement pour la douleur. Au mois d'août, c'était l'enfer pour trouver un médicament. Et en ce moment aussi. En ce moment aussi. Il m'a manqué un antibiotique. Donc j'ai dû faire plusieurs pharmacies pour le trouver. La pénurie n'est pas un phénomène nouveau, mais il s'accentue. L'an passé, 4900 médicaments étaient en rupture de stock ou proches de l'être. Alors, les pharmaciens perdent beaucoup de temps. Ils passent 12 heures par jour en moyenne à chercher les médicaments pour leurs patients. Démonstration dans cette petite commune du Gers. Franck Deban, 25 ans d'activité, n'a jamais connu une telle pénurie. Je t'appelle, j'aurais besoin d'un dépannage. 3 à 4 fois par jour, il appelle des confrères pour pallier les manques sans toujours réussir. 5. Ok, bon, mais tant pis. Ah, c'est dépitant, oui, c'est pas décourageant, c'est dépitant, quoi. Travailler comme ça, on peut plus travailler comme ça. Moi, je peux plus travailler comme ça. Mais la pénurie de médicaments n'est pas le seul problème que dénonce la profession. Inflation grimpante, marge qui stagne et un projet de loi qui pourrait bien autoriser la vente de médicaments en accès libre sur Internet. Dans sa pharmacie parisienne, Morgane Selam s'indigne. Même avec les mouvements de grève, on ne laissera jamais tomber les patients. Mais on aimerait que le gouvernement prenne conscience de l'importance de notre métier au quotidien. Un appel à la grève générale des pharmacies est lancé le 30 mai. Il s'annonce très suivi. Alors, il y a un petit lapsus, une petite coquille s'est glissée dans ce reportage. Les pharmaciens ne passent pas 12 heures par jour, mais 12 heures par semaine pour chercher les médicaments de leurs patients. Et c'est déjà beaucoup, 12 heures par semaine. Et pour tenter de désamorcer leur colère, sachez que les syndicats de pharmaciens seront reçus à Matignon. Rendez-vous pris pour jeudi prochain.